Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma toute première vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le sac qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Le petit sac en crochet. Je m'étais dit que j'allais vous montrer un tuto pas à pas, toutes les étapes parce que moi du coup j'ai appris à le faire toute seule de mon côté. J'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube qui me montrait le tuto pas à pas. J'ai dû regarder des vidéos en portugais, en italien, en roumain. Donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Mais voilà, donc aujourd'hui je vous propose un tuto pas à pas pour réaliser ce sac qui est tout à fait débutant friendly. Pas de souci si vous venez juste de commencer le crochet, vous y arriverez. Et puis l'avantage de ce sac, c'est que un sac qui est fait en 1 heure à peine. Et donc moi j'avoue que j'aime bien quand les projets que je fais se terminent rapidement et que je vois vite le bout. Et donc je me dis que pour commencer le crochet, si jamais vous êtes débutante, ce projet-là, il est absolument parfait. Et donc dans la vidéo du jour, on va apprendre à faire celui-ci qui est bien plus rapide puisque plus petit. Pour faire ce genre de sac, vous n'avez pas du tout besoin d'être une experte en crochet. Je vous le redis encore une fois, mais moi je suis aussi débutante et si j'ai ouvert cette chaîne, c'est justement pour qu'on apprenne à faire du crochet ensemble, qu'on fasse des projets ensemble et que vous ne vous sentiez pas perdu. Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, il va y avoir plein de tutos, je vais faire des crash tests de kits de crochet et plein d'autres choses, donc soit la bienvenue ou soit le bienvenu. Alors pour réaliser ce genre de petit sac que je vous ai montré, vous allez avoir besoin de 2 bobines de fil t-shirt. Alors si vous tapez sur internet, je vais vous mettre les références en barre de description. Mais sur internet, il faut que vous tapiez fil trapilo t-shirt yarn. Moi, je prends à chaque fois 2 bobines. Donc, il faut savoir que vous allez vous servir simplement de la moitié de chaque bobine. Mais bon, en fait, moi, j'aime bien doubler le fil pour que ce soit plus épais, pour que les mailles soient plus épaisses. Et du coup, je prends 2 bobines. Vous allez aussi avoir besoin d'un crochet 12 mm. Pareil, vous pouvez prendre un 10. Il faut savoir que si vous prenez un crochet moins épais, les mailles vont être moins épaisses et du coup votre sac va être plus petit. Si vous prenez des fils un peu différents des miens, ce qui va peut-être être le cas si vous choisissez d'autres fournisseurs que moi, la taille du sac va pouvoir varier. Les mailles vont être plus ou moins grosses et ça c'est en fonction de l'épaisseur du fil. Et moi j'avais que ça sous la main, du coup je me suis dit que j'allais faire avec ça. Et enfin pour terminer, vous allez avoir besoin de marque-mailles. Hyper important quand vous débutez le crochet parce que sinon vous allez vous perdre dans le nombre de mailles. En règle générale pour marquer le début de rang ou la fin d'un rang, on se sert de petites épingles comme ça, donc des marque-mailles. Pareil, je vous mettrai la référence en barre d'infos de la vidéo. Et bien j'ai envie de dire, c'est parti! À vos aiguilles. Alors, pour commencer le projet, il va falloir faire un nœud coulissant. Alors, tout simplement, pour faire un nœud coulissant, vous prenez 2 fils, vous passez le crochet comme ceci en dessous et vous faites un jeté. Et donc là, vous avez votre nœud de base. Et ensuite, vous continuez par faire une chaîne de 13 mailles. Donc, et donc là, vous avez votre chaîne de 13 mailles. Du coup, on va continuer ce premier rang en crochetant non pas dans cette maille-là, la dernière, on la laisse, mais dans celle-ci. Et vous allez partir jusqu'au bout en faisant 11 mailles serrées dans chaque trou. Donc pour faire une maille serrée, vous piquez le crochet, vous faites un jeté, vous ressortez, un jeté, et vous sortez. Et donc comme ceci, vous allez pouvoir le faire jusqu'à la fin. Je vous le remontre. On pique, un jeté, et on sort. On pique, on tire le fil, un jeté et on passe sous les 2 boucles. Hop. Et donc là, on a dit il faut en faire 11. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin du rang. Et donc une fois que vous arrivez au bout des 11, il vous reste une maille ici où vous devez piquer. Dans cette maille-là, vous pouvez faire 4 mailles serrées. C'est ce qu'on appelle une augmentation. Donc vous faites 4 mailles serrées comme je vais vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, dans la même maille, j'ai piqué 4 fois. Pour finir ce premier rang, on va continuer avec 10 mailles serrées dans chaque trou que vous avez ici. Faites bien attention à cacher le fil dans votre ouvrage. Donc en le laissant bien comme ceci, collé à l'ouvrage, vous piquez, hop, tirez. Et là, vous le faites 10 fois.
jusqu'au bout. 1. Et donc, une fois que vous arrivez à la fin de vos 10 mailles juste ici, il vous faut faire l'arrondi comme on a fait juste ici. Et donc, pour ce faire, pour terminer le rang, vous devez faire 2 mailles serrées en piquant juste ici. Hop. Donc, je pique une fois, hop, un jeté, et une deuxième fois. Et donc là, je me retrouve avec ici le premier point de le premier point du rang. Et donc pour terminer ce premier rang, je vais devoir faire une maille coulante. Donc pour faire une maille coulante, je glisse mon crochet ici entre les deux, dans le trou en fait de la première maille que j'ai faite. Je fais un jeté et je le ressors sous les 2 mailles cette fois-ci, sans refaire de jeté entre temps. Ensuite, on fait une maille en l'air pour marquer la fin du rang. Voilà, vous pouvez voir qu'on commence à avoir le début du sac. Mais il n'est pas encore assez profond comme vous pouvez voir ici. Ça vous fait un sac un peu plat. Et du coup, on va continuer en agrandissant les arrondis juste ici et juste ici. Et donc, là, on est reparti pour 11 mailles serrées en repiquant dans celle-ci parce que la maille en l'air ne marque pas le début d'un rang, mais la fin. Et donc, celle-ci, vous allez pouvoir la marquer avec un marque-maille puisque c'est la première maille de votre second rang. Et donc, on est parti pour 10 supplémentaires puisqu'on a dit que c'était 11 et que là, j'en ai déjà une. Donc, 1. Et donc, comme vous avez fini vos 10 mailles, vous arrivez au niveau de l'augmentation. Vous avez vu, ici, c'est le début de l'augmentation. 1, 2, 3, 4. C'est les 4 mailles qu'on a fait en piquant dans le même trou, juste ici. Et donc, on va continuer cette augmentation en faisant 2 mailles dans chacune des 4. Donc, je pique. Je fais un jeté. Hop. 1, 2. Dans celle-ci, pareil. 2. Maille serrée, 1, 2. Dans celle-ci aussi, pour la 3e fois, 1, 2. Et enfin, dans la dernière, juste ici, de l'augmentation, 1. Et 2. Donc voilà, là vous avez déjà plus l'arrondi qui apparaît et vous allez voir que du coup c'est un peu plus profond. Je vous rappelle qu'on est sur un petit format de sac, hein, donc c'est normal que la longueur soit comme celle-ci. Donc là, on a fait 4 fois 2 mailles dans la même maille. On est parti, ensuite on continue pour 10 mailles serrées, donc normal, 10 mailles serrées dans chacune des mailles juste ici. J'ai fait les 10 mailles supplémentaires. Et donc là, vous voyez qu'il nous reste 1, 2, 3 mailles avant. Alors, il faut savoir que ici, c'est la première maille qu'on a tricotée du rang. Et celle-ci, c'est la maille en l'air qu'on a fait et qui ne compte pas, je vous l'ai dit. Donc, on ne s'en préoccupe pas pour le moment. Donc, vous voyez qu'il reste 1, 2, 3. Et dans chacune des 3 ici, vous allez faire le même procédé qu'on a fait juste ici. 2 mailles serrées dans chaque maille ici. Donc, je pique une fois et je pique 2 fois, donc dans le même trou. Je pique une fois, hop, et une deuxième fois dans le même trou. Et donc pour fermer ce deuxième rang, vous allez donc sauter cette petite maille que vous voyez là, qui était en fait la maille en l'air que vous avez faite pour marquer le début de votre rang. Et vous allez glisser votre crochet dans celle-ci et faire une maille coulante. Donc c'est-à-dire vous faites un jeté que vous passez entre les deux. Et donc, une fois qu'on est arrivé à cette étape-là du fond, il faut qu'on marque une différence du coup entre le fond et le corps du sac. Par exemple, sur celui-ci, vous voyez bien qu'il y a une délimitation entre le fond du sac et le corps
qui est faite par ce joli trait. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant en faisant des mailles serrées, mais simplement dans le bras arrière des mailles actuelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Concentrez-vous. Donc là, vous voyez, les mailles, elles forment toutes un V. Et donc, pour ce troisième rang, on va piquer dans les bras arrière de ces mailles. Donc, que celle-ci. Et vous allez faire ça tout du long jusqu'à arriver à votre première maille. Donc là, on va repiquer dans celle-ci. Hop. Et hop. Et donc celle-ci, vous pouvez la marquer puisque ça va être votre première maille de votre rang. Même moi, ça m'aide encore énormément actuellement. Sinon, je me perds encore quelquefois dans mes mailles. Et donc, on est parti tout du long de la sorte. Hop, je fais quelques-unes avec vous. Et puis après, on se retrouve à la fin. Mais voilà. Du coup, pour vous montrer, on pique le crochet, mais on prend que le bras arrière. Hop. Hop. Et donc, on va faire ça tout autour de l'ouvrage. Et on se retrouve donc à la fin. Donc, une fois que vous avez fait 35 mailles en piquant à l'arrière de chaque V, vous allez devoir fermer cette rangée en faisant un joint invisible. Donc là, ça se corse un petit peu. Je vous conseille de bien rester concentré. Donc là, vous allez tirer un petit peu comme ceci et sortir le crochet. Et ensuite, vous allez donc sauter une maille, sauter cette maille ici et piquer votre crochet de cette façon-là dans la maille d'après. Vous allez venir attraper cette boucle-là et la faire passer sous la maille où vous avez mis votre crochet. Ensuite, vous ressortez le crochet et vous voyez que entre la dernière maille et cette maille-ci, un bras s'est formé. Et du coup, vous allez glisser votre crochet sous ce bras et attraper la boucle que vous avez fait passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop courte, sinon c'est compliqué, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop longue. Sinon, ça va faire une maille trop distendue. Hop, donc moi je vais retirer mon marqueur de maille parce que j'en ai plus besoin. Et donc, maintenant vous allez faire un jeté et passer sous les deux. Et donc à ce moment-là, il faut fermer le rang avec une maille en l'air. Et donc ça va être le même procédé après chaque fin de rang. Donc là, il faut faire des mailles normales dans chaque maille que vous avez ici, jusqu'à arriver à votre première maille ici. Donc là, je vais commencer le rang avec vous en faisant la première maille, donc en piquant dans celle-ci. Hop. Donc là, ça va être ma première maille que je vais marquer avec mon marque-maille. Et donc ici, j'ai marqué ma première maille pour ne pas être perdue. Et là, je vais refaire tout le tour. Donc là, je fais tout le tour et on se retrouve à la fin. Et donc là, on arrive sur la fin et vous voyez que le sac, il commence à prendre forme d'ailleurs. Hein. Le fond, il commence à prendre forme. Donc ça va être mon extérieur. Et ça, l'intérieur. Mais non. Donc pour le moment, je termine le rang avec vous. Hop. Quand vous allez avoir terminé ce rang-ci, ça va être un petit peu différent de celui d'avant, mais ça va être exactement la même chose après pour tous les autres rangs, donc c'est-à-dire jusqu'au 11e rang. Donc là, c'est la même chose. On sort le crochet, on fait un joint invisible. Donc là, vous allez passer sous la première maille. Vous venez attraper la boucle comme ceci. Hop. On passe en dessous du bras, on récupère la boucle. On fait un jeté, une maille en l'air. Oups, pardon, ça va vous emmêler. Une maille en l'air. Et ensuite, Hop. Et donc ensuite, on repique dedans pour faire la première maille du 5e rang. Que on va également marquer juste ici. Donc là, on va commencer le 5e rang et vous allez faire la même chose. Donc c'est le même procédé à chaque fois jusqu'au 11e rang. Et on se retrouve à la fin du 11e rang. Et en principe, quand vous arrivez à la fin de votre 11e rang, vous arrivez à ça. Et donc là, j'ai mis des petites marques, mais vous allez suivre le nombre de mailles que je vais vous donner pour faire les anses. Donc là, moi, j'ai pas encore fait mon joint invisible, donc je vais le faire avec vous. Donc là, on fait comme d'habitude. Hop, on passe la boucle. Ça ne change pas. Je fais pareil que pour les rangs précédents. Hop, un jeté. Je passe au-dessus. Et je commence mon 12e rang avec ma première maille. Que vous pouvez marquer aussi. Après, moi, je les reconnais maintenant, donc je ne les marque plus.
Et donc après celui-ci, vous allez faire 1, 2, 3 mailles. Donc en dessous, vous en aurez 4 ici. Donc 1, 2 et 3. Et une fois que vous êtes ici, vous allez faire une chaîne de 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, du coup, vous allez sauter 8 mailles. Donc en comptant celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et vous piquez dans la 8e pour récupérer. Donc là, je vais enlever mon marqueur. Donc j'ai piqué. Et là, vous faites une maille serrée classique. Hop, en passant dans les deux. Et donc, à partir de là, vous allez continuer en faisant 10 mailles serrées normales. 1, 3, 4, 9 et 10. Et donc là, c'est pareil, on fait pareil que de l'autre côté. Une chaîne de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à nouveau, on saute 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pique dans la 8e. On fait un jeté. Et donc maintenant, vous allez finir le tour en faisant 6 mailles serrées jusqu'à faire un joint invisible. Et donc là, on arrive à la fin de notre 12e rang. Donc vous voyez les petites enseignes, mais on va faire un 2e rang pour les épaissir justement. Et donc là, c'est la fin du 12e rang. Donc on va faire une fin classique en faisant un joint invisible. Donc je sors mon crochet, je le pique là. Hop. Et c'est la dernière fois de l'ouvrage que je fais un joint invisible. Puisque le dernier rang, ce ne sera pas comme ça. Donc voilà, je passe la boucle, je fais un jeté, une maille. Pardon. Je fais un jeté, une maille en l'air. Et hop, je continue. Et donc là, je vais partir en maille serrée tout du long. Je vais vous faire plus en détail au niveau des anses parce que ça peut paraître compliqué. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout compliqué. Vous allez voir, c'est très simple. Mais du coup, là, ça va être notre dernier rang. Et donc, je vais vous montrer à la fin aussi comment est-ce qu'on termine le sac. Donc, je vous garde avec moi. Et donc, nous voilà partis pour le dernier rang. Et donc, quand vous arrivez au niveau des mailles en l'air qu'on a fait pour faire la anse, il faut toujours que vous passiez entre les deux. Vous allez voir, je vais vous montrer, mais au milieu de la maille. Hop. Et vous faites un jeté. Une maille classique, quoi, après. Mais toujours au milieu. Hop. Dans le trou, en fait. Hop. 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 Et quand vous arrivez là,
Donc là, c'était le dernier. Et vous reprenez en dessous des 2 mailles ici. Et après, on est reparti tout du long, comme un tour normal, pendant 10 mailles du coup. Et donc là, on arrive à la deuxième anse et ça va être la même chose. Donc vous piquez bien au milieu des mailles à chaque fois, bien au milieu ici. Donc je vais le faire et on se retrouve à la fin de notre rang. Et donc jusque là, votre sac, il va ressembler donc à ça. Et on l'a pas fini. Donc là, j'ai encore le crochet sur ma dernière maille et je vais vous montrer comment terminer votre ouvrage. Donc là, vous allez pas sortir le crochet, pas comme on faisait d'habitude, mais vous allez faire une maille coulante. Du coup, vous allez piquer dans la première maille du rang que vous venez de faire. Vous faites un jeté et là, vous tirez sous les 2. Là, vous allez tirer un petit peu de fil, mais pas besoin d'en avoir beaucoup. Pas besoin de faire de gaspillage. Donc là, vous pouvez couper votre fil. Alors attention, pas les boucles, mais votre fil. Juste là. Tirez pour que ça sorte. Et ensuite, vous allez venir caler à l'intérieur. Et donc, vous allez venir cacher le fil à l'intérieur en le glissant sous plusieurs mailles ici. Je vais essayer de vous montrer comment moi je fais. Donc là, hop, je prends, je glisse. Mais vous allez pouvoir le faire sous plusieurs rangées pour bien sécuriser la chose. Hop. Moi, j'hésite pas. Quelquefois, je vais jusqu'en bas même. Voilà. Et après, vous pouvez couper les fils, bien sûr, qui dépassent. Et donc, on peut dire que vous avez terminé votre sac. Alors là, vous pouvez essayer de donner un petit peu de forme à vos anses en les prenant, en étirant, etc. Mais voilà, vous avez fini votre premier sac. Et voilà, tadam, vous pouvez être fiers de votre premier sac en crochet, enfin ou du moins ce format-là. Donc vous voyez, c'est un format qui est hyper rapide à faire. Globalement, une fois que vous allez être habitué, vous allez prendre 1 heure à le faire. Donc moi je trouve que c'est idéal pour les débutantes parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais il se trouve que moi quand je fais quelque chose au crochet, en couture, en dessin, etc., je déteste quand ça prend du temps avant qu'on voit le résultat. Et là en 1 heure vous avez un résultat trop mignon. Regardez, il est pas trop chou ce sac. Voilà, maintenant vous êtes prête pour aller faire la belle en ville avec un sac que vous avez fait vous-même. Genre, c'est quel genre de fierté ça de pouvoir sortir avec son propre sac. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochains tutos. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos projets sur Instagram. Donc mon compte Instagram de crochet, c'est Vivre au crochet. N'hésitez pas à me taguer et je vous reposterai en story. J'aime trop voir ce que les autres font aussi en crochet. Et donc je vous remonte les modèles que j'avais fait. Donc j'avais fait un rose. Et ils sont pas trop mignons les deux là. Mais si, c'est trop chou, c'est trop beau, j'aime trop. N'oubliez pas que c'est du fait main. Ce ne sont pas des machines. Donc la taille, elle va aussi différencier d'un sac à l'autre en fonction de la grosseur des mailles que vous allez faire. Parce que d'un sac à l'autre, vous n'allez pas faire exactement la même grosseur de mailles. Ça dépend de la tension du fil, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Par exemple, ce format-là et ce format-là, j'ai fait le même nombre de mailles à la base. Donc 13 pour la base. Et on voit que lui, il est un chouille plus large. Mais un chouille. Pas grand chose. Et donc si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire des versions plus grandes. Si jamais vous voulez un tuto pour la version grande que j'ai faite en grise, donc juste là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment j'ai fait celui-ci, qui est quand même un peu, ouais, même nettement plus large quand même. Il y a quand même beaucoup plus d'espace. Regardez la différence de taille, ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto pour faire celui-ci et si vous avez réussi à faire celui-là. Voilà, des bisous!